dimanche en famille, devant l'éternel gigot, grand-mère, grand-père, la fille, tout le monde. Le gigot, le sauté de veau, c'est comme vous voulez. Ça s'appelle comment, le premier des deux? L'art de ne pas être grand-mère, chez Kalman Levy, par Agathe Nathanson. Agathe Nathanson, oui. C'est une comédienne. Elle est jolie, elle est rousse, elle est piquante. C'est l'épouse de Jean-Pierre Mariel. Elle a en plus une très très jolie carrière. Elle a joué beaucoup au théâtre, aussi bien du Guitry, du Pirandello. Et puis, un après-midi d'hiver, elle reçoit un coup de téléphone chez elle. Ça y est, tu vas être grand-mère. Et alors la nouvelle, au lieu de la plonger dans un océan de félicité, la contrarie énormément. Elle s'en doutait un peu quand même. Elle s'en doutait, mais en fait non, elle trouvait qu'elle avait 12 ans, qu'elle était myope, donc dans sa glace, elle ne se voyait pas plus grande que 12 ans, et l'idée ne lui plaît pas beaucoup pour 3 raisons. D'abord, elle dit qu'elle déteste le mot de grand-mère, et elle supplie vraiment sa fille. Elle lui dit « Je ne veux pas qu'on m'appelle grand-mère », elle veut qu'on l'appelle Agathe. Elle trouve que grand-mère, ça fait mère Denis ou Mamie Nova, ce qui, effectivement, ne fait pas très jeune. L'autre chose, c'est qu'elle se souvient d'une anecdote assez drôle, mais assez terrible, qui lui est restée dans le cerveau. Un jour, à un dîner, il y a un monsieur qui dit « Oh, moi, je veux bien être grand-père, aucun problème, mais je ne veux pas coucher avec une grand-mère. » Ah oui. Donc, elle a ça. Et la troisième chose, plus personnelle, c'est qu'elle n'a pas eu de grand-mère. Mais peut-être qu'elle n'avait pas envie, la dame non plus, de coucher avec un grand-père. Hein. Exactement, c'est ce qu'on aurait dû lui dire à ce misogyne. Comme en plus, elle n'a pas eu de grand-mère, elle n'a pas de modèle. Donc, ce petit livre très joli, en fait, il prouve qu'on ne naît pas grand-mère, mais on le devient. Et au travers d'une série de lettres qu'elle envoie à sa fille, à ses petits-enfants, puisqu'elle a d'abord une petite fille Madeleine et puis après un petit Robinson, à sa mère, à plein de gens comme ça, elle raconte ce que c'est qu'aujourd'hui le métier de grand-mère. Donc c'est très très joli parce qu'elle raconte aussi bien comment on apprend à devenir championne du monde de Lego, comment on accepte de voir son salon transformé en un campement et son appartement dévasté, et comment finalement tout ça, par la magie d'une rencontre avec d'abord cette première petite fille, eh bien, elle adore. Oui. Elle raconte aussi, il y a un truc... Elle s'est fait envoûter, elle, comme tout le monde. Exactement, elle s'est fait envoûter, c'est exactement le mot. Elle raconte aussi, il y a un truc que je trouve assez joli, le Maman de Blues, elle dit, j'ai compris, en fait, on est des livreurs de pizza. Le moment où vous ramenez les enfants, ils sont tous sales parce que vous avez été au parc, ils sont poisseux, vous savez, vous leur avez donné tous les bonbons qu'ils n'ont pas le droit de manger. Et puis, en 1 minute, paf, un petit baiser mal donné, et vous vous retrouvez tout seul dans l'escalier sans enfant. Je trouve que c'est intéressant parce que, à mon avis, c'est très significatif d'une génération de femmes qui sont encore très jeunes, encore très actives. Et très belles. Et encore très belles, évidemment, et qui, tout d'un coup, deviennent grand-mères, et il faut réinventer la fonction. Ça me faisait penser aussi, je crois que c'était un dessin de Nicole Lambert qui appelait les petits-enfants les chic ouf. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. C'est les chicoufs, voilà. Les petits-enfants s'appellent des chicoufs. Ils savent pas ce que c'est, évidemment. Exactement. Ah, mamie, elle m'appelle chicouf. Oui, c'est bien, mamie. C'est chez Kalman Levy, et c'est vraiment un joli livre, et évidemment une déclaration d'affection à ses petits-enfants. Alors, Maman, de Mademoiselle Caroline, c'est un roman graphique chez Delcourt, et là, moi... Personnellement, je pleurais de rire toute seule dans le métro. Les gens me regardaient avec un air un peu surpris. Ils ont l'habitude maintenant avec vous dans le métro. Oui, mais enfin, que j'ai des grosses larmes qui coulent, ça n'arrive pas tous les jours. Fréquemment, oui. Donc, c'est une femme. Elle a d'abord un fils et puis après des jumeaux. Et donc, mère de 3 enfants, qu'est-ce que c'est? Alors, elle vous raconte évidemment de manière très, très drôle l'accouchement, 18 heures de contraction. Vous êtes enfin dans votre chambre. À 3 heures du matin, on vous réveille en vous disant il a faim alors que vous êtes exténué. Et votre mari est parti à 22 heures en disant moi, demain, je travaille. Elle raconte la fatigue, les kilos. Il y a une page très drôle avec un truc qu'on a toutes fait quand on est une fille, quand vous vous retrouvez sur la plage et quand vous voyez d'autres femmes et vous demandez à votre mari si elles sont plus ou moins grosses que vous. Oui. Et là, il y a un conseil à tout homme avisé, évidemment, de ne jamais dire la vérité. Il faut éluder la question. Éluder la question. Il faut dire, tiens, il y a ta petite fille qui est en train de... Ah, il faut que j'aille voir. Il y a une autre page, moi, qui m'a fait vraiment beaucoup rire. C'est, vous savez, toutes les publicités que vous voyez avec des femmes qui font la lessive et elles disent « Oh, depuis que j'ai cette lessive, ma vie n'est plus qu'allégresse et félicité. » Même quand mon enfant
mange avec ses pieds. Et vous avez du linge tellement sale que vous dites, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Jusqu'au jour où vous avez vos enfants qui rentrent du rugby. Et là, vous comprenez et vous achetez la lessive. Pourquoi on peut être heureux avec une petite bouteille d'allégresse. Ce qui est très rigolo aussi, c'est qu'à Paris, elle raconte que la vie n'est plus possible. Parce qu'essayez par exemple d'avoir une poussette, voire une poussette double avec des jumeaux dans le métro. Et là, vous êtes une super héroïne. Il s'installe en Haute-Savoie où la vie est plus facile. C'est chez Delcourt, c'est évidemment du vécu. Et c'est très drôle. Merci beaucoup. Ne donnez pas des livres. Je m'adresse aux éditeurs à Olivia quand elle prend le métro. Ça crée des moments très pénibles pour les gens qui vont dire « Pauvre fille, elle devait être abandonnée ». Non, parce qu'il y a aussi... ça, elle lit des beaux livres. C'était juste un petit truc très drôle. Elle invente une crème pour une crème anti-rides et elle l'appelle « visiblement plus jeune et moins con ». Merci beaucoup. À tout à l'heure.